Bonjour à toutes et à tous, c'est des petits du coup sur Jurassic World le jeu. Cette vidéo, elle est parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, si je puis dire. De la nourriture, mais ça fait toujours plaisir. Donc non, il s'est passé quelque chose d'énorme. Vous voyez mon compteur d'argent. Et il y a quelques temps, il y a eu le tir à Noël. Et je pensais que le cadeau qu'ils allaient nous donner, c'était le Zalmoxès. Pour vous montrer. Alors d'abord, hop. Le Zalmoxès, il est là. Le Zalmoxès, c'est genre un iguanodon. Parce que l'iguanodon, c'est lui. Voilà, juste derrière. Et lui, il est bien sûr 4 pattes. Enfin, presque. Disons que c'est genre une porte entrouverte. On ne sait pas s'il est sur 4 pattes ou pas. En tout cas, à chaque fois qu'il bouge, on dirait qu'il fait l'effort de sa vie. Ça, c'est énorme. Donc non, en fait, au lieu d'avoir le Zalmoxès, j'ai eu... Et ouais, c'est l'animal le plus grand du jeu. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'y connaissent pas en dinosaures, parce que moi, étant l'enfant le plus cultivé de mon âge sur la nature, que ce soit préhistorique ou d'aujourd'hui, quoi, le diplodocus, il était minuscule par rapport au brachiosaure. L'argentinosaure, c'est pas du tout le plus grand des dinosaures. Le plus grand des dinosaures, si vous avez regardé Petit Pied, on peut dire que c'est un long cou. Je peux vous l'accepter. Parce que je connais pas leur nom exact. C'est un long cou, du coup, avec le nom le plus imprononçable de l'histoire. En fait. Je crois que non, il y avait Absteropteryx. C'est quoi déjà? Adzegopteryx. Mais bon, voilà, vous avez compris, quoi. Donc, ensuite, il y a une deuxième chose folle qui s'est produite. Hier, il y avait un nouveau combat. Enfin, hier, c'était hier. Donc hier, il y avait un nouveau combat par rapport au, vous vous souvenez, lion marsupial. Enfin, où c'est dans ce truc que j'étais censé pouvoir gagner le lion marsupial. Ah, pas grave, je l'ai capturé quand même. Donc, il y est plus, du coup, forcément, il y est plus. Mais à sa place, il y a quelque chose de clairement mieux. D'ailleurs, ce combat-là, avec le T-Rex Gen 2, l'Indominus Rex Gen 2, et on gagne. Bon, il n'y a que 6 trucs que j'ai pas, et dans ces 6 trucs, le 6e, c'est un rare. Mais bon, ça se trouve, on va gagner le Dimorphodon, que j'aime beaucoup parce qu'il a une tête de raptor. Ou le Suchomimus, que j'aime beaucoup parce qu'il fait partie de la famille des Dilophosaures. Et le Dimetrodon, que j'aime beaucoup parce que franchement, il est beau.
il y a des images du Dimétrodon qui sont immondes. Mais là, dans Jurassic World, le jeu, il est beau. C'est comme le Thylacosminus. Là, si vous avez regardé le préhistorique dessus. Est-ce que je fais des préhistoriques? En fait, il y a eu une époque où c'était le cas. Enfin, il y a une époque. Disons que, d'ailleurs, ouais, j'ai farmé un petit peu, regardez. Il me manque plus qu'un Carnotaur et je pourrais le mettre niveau 40. Dites-moi pourquoi. Parce que si on divise le niveau 20 par 2, ça fait 4. Avec le nouveau. Donc, avec le nouveau, celui-là, on en aura deux comme ça. On les met tous les deux niveau 10. On les mélange, ça fait niveau 20. On mélange les deux niveau 20, ça fait un niveau 30. On aura donc deux niveaux 30, donc comme ça, qui sont magnifiques. Ça nous donnera un niveau 40, qui n'est pas très très puissant, mais qui a pas mal de vie. Et Dilophosaure, bon ben, on a besoin de rien parce que regardez-moi le nombre de Dilophosaures qu'il nous reste à faire éclore. Ça fait beaucoup. Mais genre vraiment beaucoup. Donc non, cette vidéo c'était pas pour ça. C'est qui? Ah, c'est le Super Zorus. Oh mais vas-y, casse-toi. Hein. Désolé. Ah mais c'est juste que je m'en fiche un peu de lui. Donc non, c'est pour le magnifique, vous l'aviez compris, Brachiosaure. Dans 2 jours, 4 heures, il sera prêt. Mais bon, moi aujourd'hui, il y en a déjà 2 qui sont prêts, c'est-à-dire lui et lui. Et c'est avec ces deux-là qu'on fait le combat. Pourquoi? Je vais vous montrer. Boum, herbivore, faire comme ça. Regardez. Si vous regardez, on a le Yunasaurus qui, si vous avez bien regardé aussi, bah, il était dans mon truc, c'est parce que je l'ai gagné dans l'événement, du coup ça fait un autre herbivore en plus, et c'est cool, parce que ça en fait du coup 16 sur 48. C'est pas énorme, mais c'est déjà bien, parce que j'ai pas assez d'herbivores. Si j'aurais préféré clairement un dimorphodon pour avoir un bon petit ptérosaure. Mais c'est pas grave. Comme vous l'avez remarqué, il y a ceux-là. Ça semble un petit peu rare sur le coup. Hein. Ensuite, après ceux-là, on a ceux-là. Avec plein de couleurs magnifiques. Vous voyez? Dont fait partie le magnifique Brachiosaure. Voilà. Dont fait partie le magnifique Brachiosaure. Et ensuite, en dessous, vous avez des animaux avec beaucoup moins de couleurs. D'ailleurs, à part lui, je crois qu'il y en a. Je crois que les deux autres là, ils sont disponibles que pour les VIP. Je vais regarder, mais. Donc, comme vous avez regardé, comme vous avez vu plutôt, il y a une différence de couleur. Regardez le Parasaurolophus Gen 2, le fond. Maintenant, le Uerosaure. Ouais, Ue. Ouais, comme le truc de My Hero Academia là. Ouais, non. Le Uerosaure, vous voyez, il y a une différence en fait entre les deux. Et ensuite, bon bah là il n'y a pas besoin de. Enfin, à part un aveugle ne pourrait pas faire la différence entre Therizinosaure le fond et Deinocheirus. D'ailleurs, allez voir la vidéo sur le Therizinosaure. Ils ont un peu le nez bouché. Allez voir sur la vidéo sur le Therizinosaure de Préhistoric Type, c'est un très bon youtubeur, je l'adore. En vrai, le youtubeur Préhistoric, bon, c'est moi, on va pas se mentir. Il n'a sorti qu'une vidéo. Donc, du coup, on va voir. On va voir s'il y a bien que Léon Lambia qui est là-dedans. Déjà, le ptérodastro, il en... Ok. Le ptérodastro, il en fait pas partie, hein. Ça, c'est sûr. Donc, on va voir
Parce que j'ai des petits doutes sur l'espèce de stégosaure. Déjà, Léolambia, c'est sûr. Ouais. Il y avait que Léolambia et l'apatosaure. En même temps, c'est normal. Hein. Parce que regardez, les carnivores, c'est ce qu'il y a le plus dans le jeu. Du coup, ils t'en font gagner 3. Concavenator, la crocanto... Ah non, 4 carrément. Concavenator, la Crocanthosaurus, le Baryonyx et le Tanicolagris. Herbivore, ils t'en font 2. Ptérodactyle, ils t'en font 2. Amphibien, ils t'en font 2. Donc, voilà. Donc, on va prendre tout de suite... Enfin, on va tout de suite prendre le magnifique Brachiosaure. Et ensuite, on prendra pas le Unaisaurus. Ça sert à rien. Je sais pas si je suis fou, mais j'entends une chanson de Katy Perry avec les trucs Here we go en boucle. Et je sais pas si ça vient de mon salon parce que moi je suis dans ma chambre. Je sais pas si c'est parce que j'ai de bonnes oreilles ou c'est parce que ma soeur m'a traumatisé à écouter que du Katy Perry pendant un moment. Mais bon. Et aussi à cause d'un certain truc, quand j'entends une musique, enfin quand j'entends une chanson et que ça dit plusieurs fois la phrase, quand ça dépasse les 3 fois et que moi je la rechante, je sais pas pourquoi, je continue à dire cette phrase pendant je sais pas combien de temps. Après je vais pas y mettre 3 heures, mais pendant, je vais dire cette phrase 10 fois à peu près au lieu de 3. Enfin 10 fois de plus au lieu de 3 plutôt. Et voilà. Donc je vous embête avec mes problèmes. Non, on va voir tout de suite le Brachiosaure d'ailleurs. Il a déjà une place. Ici là, il va rentrer le petit Brachiosaure. Ah, il va falloir qu'on dégage un petit Dilophosaure. C'est faux. Faut pas dégager les Dilophosaures. C'est juste que bon, ce sera mieux si on l'enlève le Dilophosaure parce que comme ça, on pourra l'améliorer. Boum! Et je n'ai plus aucun billet. Et ça fait mal. Mais si je l'avais dépensé hier, il m'aurait resté que 8. Donc, bien si j'ai fait ça, c'est avec Taptoy. En gros, j'avais déjà 400. Oh mon dieu! Oh, il est gigantesque. Oh! Oh, et puis il fait mal hein, quand même. C'est moi ou il est beaucoup trop grand? Bon, déjà, il est beaucoup trop grand, ça c'est clair et net, mais est-ce que on peut l'entourer? Ouais, non, c'est bon, on peut l'entourer. Okay. Voilà, on le rajoute dans le parc et pour ça, faut l'entourer. Alors, bien entendu, ce que je ne comprends pas, c'est que même quand t'as tous les dinos qui sont pour l'instant sortis, tu n'as aucun visiteur. C'est pas c'est normal. Parce qu'en fait, t'as des visiteurs sans le savoir, mais ils sont minuscules. Bon, en même temps, vu la taille du Brachiosaure, je pense pas qu'il soit si minuscule que ça. Hein. Vu la taille du Brachiosaure par rapport à sa vraie taille, je pense que les... Ouais. En gros, les passagers, enfin les visiteurs, ils font la taille du buisson. Là, vous voyez les buissons? Vous voyez les buissons qu'il y a là? Ouais, les visiteurs, ils font à peu près cette taille. Et c'est petit. C'est très petit, mais ça a aucun sens parce que ça voudrait dire
qui font aussi la taille des buissons par rapport au Vélociraptor. Par rapport au Concavenator, non. Ça, c'est sûr. L'acrocanthosaure, peut-être. Mais le Concavenator, non. Parce que il est pas petit, mais bon, il est pas très grand non plus. Le Majungasaur, à la limite, peut-être que ça pourrait le faire. Mais disons qu'en fait, le problème, c'est qu'à part les raptors, et encore là, ils ont fait un effort. Donc là, ça me fait 48 dinos à mon compteur. Par les raptors, parce que là, ils ont fait un effort. Je crois qu'en plus, non. Ils n'ont pas fait un aussi grand effort que ça. Hein. Ils les ont un petit peu rapetissés. Et ils ont fait en sorte que ça ressemble tellement à des raptors qu'on voit pas la bêtise. Mais bon, s'ils ont fait les trucs proportionnels par rapport au brachiosaure, hein, magnifique, juste ici, là. Oh, il est grand. Il est vraiment grand. Et on fait les trucs proportionnels par rapport au brachiosaure. Et ben, les raptors font à peu près 3 mètres de haut. Et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, sachant que le Vélociraptor ne faisait pas plus d'1,50 m. Le vrai, je veux dire. Et que toi, étant un mélange entre le Spinosaure et le Raptor, je veux bien. Enfin, entre le Spinosaure et le Lutheraptor. Lutheraptor qui est extrêmement grand pour un raptor. Bon, il reste pas très grand, mais c'est un très grand dinosaure pour un droméosauridé, hein, pour ceux qui veulent le nom scientifique de la famille. Et le Spinosaure, ben, je pense qu'il fait à peu près la taille du Lutheraptor, donc oui, 3 mètres de haut, ça peut le faire. Ensuite, le Guanlong, je ne suis pas renseigné sur toi du tout. Et le Pyroraptor, je t'adore, parce qu'il est français. Mais je préfère le Varyraptor, parce qu'il est français et pas connu. En même temps, la plupart des dinosaures français sont pas connus. Hein. Il y a des gens qui connaissent pas le Pyroraptor. Et oui, non mais c'est terrible, je sais. Par contre, ouf. On va voir, attendez. Lui, on va voir. Regardez sa taille quand on regarde quand on regarde le truc. On regarde le truc, on arrive comme ça, normal. Quand on va sur lui, regardez-moi cette taille. On voit tout de suite que c'est un titan, le truc. On peut même pas zoomer tant que ça à cause de sa taille. Oh mon dieu. Oh, j'ai passé en dessous de la barre des trous. Ouf. Oh, il est trop classe. Mais il est vraiment trop beau. C'est pas possible. 4 minutes. Ah, c'est pas possible. Oh là là. Oh, le brachiosaure. Mais tout le monde connaît le brachiosaure. Non. Je veux que tu te lèves. Lève-toi pour manger l'arbre. Oh non. Bon, ben, il ne peut pas faire la scène culte du film de Steven Spielberg. C'est-à-dire le brachiosaure qui mange sur l'arbre. Il ne veut pas le faire. En même temps, vu la taille du brachiosaure et vu la taille de l'arbre, c'est pas... Il a pas forcément besoin de se mettre debout. Mais bon, c'est quand même dommage. Ils auraient pu faire un petit... Ah, mince. Une petite référence. Voilà. À Jurassic Park, même si bon, c'est Jurassic World, ils ont quand même mis le brachiosaure. Bon, on le voit dans... On le voit dans Jurassic World 2, et encore. Parce que dans Jurassic Park, enfin dans Jurassic World 1, on a l'apatosaure, le magnifique, enfin le cadavre de l'apatosaure. Hein. Il est encore vivant pendant un petit moment. C'est-à-dire 1 minute, le temps de faire la scène triste. Et après, bah, il redevient un robot créé par le studio. Hein, parce que oui, les dinosaures sont des robots dans Jurassic Park. Par contre, il va falloir qu'on expulse l'un d'entre vous, là. Ah, mais de toute façon... Toi, je t'aime pas. Toi, t'es clairement moche. Voilà.
Attends, non. On va le mettre un petit peu à l'écart quand même. Non, ok. Et ensuite, on va récupérer le petit... Ok, mais non. Oh, ça part en testicule, voilà. Non. Non. Quoi? Oh mon Dieu. J'espère qu'ils sont là-dedans. Ça va me prendre du temps. Ça va me prendre beaucoup de temps. Mais je vais tous les remettre là. Sur ce, je vous laisse. On fera le combat tout à l'heure. Yo, salut tout le monde. Bah non. Du coup, bah on se retrouve pour la suite du coup de la vidéo. On avait débloqué le magnifique, qui est toujours ici d'ailleurs. Et ben non, il n'est pas touché du tout. Le magnifique brachiosaure. Donc le gigantesque brachiosaure. Et lui aussi, on vient à peine de l'avoir. Hein. Il est très mignon, le petit Yunasaurus. Voilà, il est très 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 mignon. Mais c'est pas le but de cet épisode de vous montrer le petit nouveau chez les dinos. Hein. De cet épisode, le but d'aujourd'hui, c'est de vous montrer le brachiosaure. Hein. Donc, on va vous montrer le brachiosaure en pleine action, hein, clairement. Triceratops Gen 2, voilà, c'est un tout nouveau tournoi qui vient de sortir. Ma foi, pour plaisant, mais c'est pas ça. Viens faire ce soir. Alors, déjà, pour le nouvel an, parce que c'est le premier aujourd'hui, là où je tourne cette vidéo, c'est le premier. Hein. On a le magnifique, ce petit tournoi. Alors, c'est un beau tournoi, il peut nous faire gagner de beaux trucs, tout comme de mauvais trucs, comme vous voyez ainsi là. Hein, vous voyez le Nasutoceratops, ce qui signifie qu'on peut gagner des rares. Oui, on peut gagner des rares. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Mais on peut aussi gagner un Suchomimus, un Dimetrodon et un Dimorphodon. Et non, on peut pas gagner de Prionosuchus parce que si on en gagne un, bah, on a perdu notre vie. Non, franchement. Donc déjà, pas de chaos dans l'équipe, donc il va nous falloir un bon dino pour survivre à ces pas de chaos dans l'équipe. J'ai pensé, hein, moi, vous me connaissez, je suis penseur, à lui. En un coup, il les tue tous. Et on va prendre... Oh bah je sais... Ouais bah les deux petits nouveaux là. Hein. Voilà, les deux petits nouveaux. Allez, du coup, c'est parti pour ce combat. Du coup, on arrive. Alors déjà, est-ce que le deuxième... Bah non, on n'a rien à craindre. Hein. On a un très très bon dino. Voilà, on arrive. On a déjà gagné le premier combat. Donc c'est un très beau pas de chaos dans l'équipe. Hein. Franchement, les 50 billets, ben c'est cool, mais c'est pas énorme comme somme non plus. Non, moi ce que je vise, c'est clairement et bien évidemment le Dimetrodon. Alors pas le Suchomimus. C'est pas que je l'aime pas, hein, j'aime beaucoup le Suchomimus. C'est juste que ça me fera un petit peu beaucoup trop de Spinosauridés dans l'équipe. Et donc, ben, c'est pas trop mon but d'avoir beaucoup de Spinosauridés. Enfin, bah oui, parce que là j'ai déjà 4 Spinosauridés entre le Spinosaure, l'Irritator, le Concavenator et l'Acrocanthosaurus qui fait aussi partie de la même... Il n'est pas vraiment Spinosauridé, mais apparemment, il en fait partie quand même.
Ne cherchez pas à comprendre pourquoi. Et on va prendre lui. Parce qu'on est sympa, on va aussi prendre lui. Allez. Bon, les tutouches du premier coup, on est d'accord, hein, mais c'est pas forcément très grave. Avec le ptérodactyle. Du coup, on dépense un méga légendaire. Mais bon, on perd pas beaucoup non plus, donc... Disons que le combat du jour, c'est pas celui-là. Hein. On fait cet événement parce qu'il a l'air cool et qu'on peut gagner un beau dino quand même. Mais c'est pas le truc. D'ailleurs, par rapport au boss, hein, ça avance bien, mais pas beaucoup non plus. Disons que j'ai mon avancement, quoi. J'ai de quoi me combattre, mais bon, c'est pas énorme non plus. Bah, en fait, disons que pour le boss, les seuls trucs qui restent, c'est par rapport aux quêtes. Les trucs, c'est fait terminer 140 quêtes journalières, terminer 160 quêtes journalières et terminer 200 quêtes journalières. Alors dit comme ça peut paraître facile, mais ça l'est pas du tout. Oh, oh! Ah, comme ça, je vois pas. C'est peut-être un truc que j'ai déjà. Oh oui! Ah oui! Ah ça! Oh mon dieu, non, je l'ai pas du tout déjà, mais non, il fait plaisir, il fait vraiment très plaisir, hein, ce petit dimorphodon qui vient s'ajouter à la grande femme. Pardon. Ok, bon bah on gagne peu de points hein, par rapport au paquet massif, mais quand même. Dimorphodon. Dimorphodon, il fait combien au niveau 40? Ah, il fait pas mal de dégâts donc quand même. Fait éclore, ça va me prendre combien de temps? 2 jours. Bah d'accord. 2 jours. Il nous faut une petite place hein, pour le... Donc qu'est-ce qu'il nous... Toi, Quetzalcoatlus. Aérotitan. Quoi tu ressembles à Aérotitan? Ok. Toi, t'es même pas foutu de refermer ton bec. Ok, ben, je pense que c'est lui qu'on va dégager. Mais bon, ben voilà, du coup, on a gagné un petit Dimorphodon, ça fait plaisir. Ça fait même très plaisir, un Dimorphodon. Dimorphodon. Mais du coup, on est... Apparemment, on a terminé un badge. Ah non, c'était je m'en suis occupé, non. Je viens de comprendre. Donc, attends. Est-ce que si je fais comme ça, il y aura l'image... Ah bah déjà... Ce qu'ils font là, je sais pas. Alors là, on a ces deux-là. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup amélioré mon parc hein, depuis le temps. Voilà. Voilà. Ah bah oui. Il est là, il est beau. Enfin, pour certains, il est peut-être moche, mais moi, je le trouve très très beau. Je trouve ce petit très très beau. Regardez, en avant-première à quoi il ressemble. Il est beau en vrai. Non, non, ça va. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. En plus, il est dans Jurassic World, hein. Le 1. Pas le 2. Je sais pas s'il est dans le 2. De toute façon, le 2, il est nul, donc c'est pas très grave qu'il soit dans le 2 ou pas. Mais non, il est dans le 1. Il est dans le 1, c'est même ça qui va attaquer Owen. Hein, un petit Dimorphodon. Moi, j'aime beaucoup le Dimorphodon parce qu'il a une
tête de raptor. Et j'aime beaucoup les raptors, vous me connaissez, je pense. Vous savez que j'aime beaucoup les raptors. Et du coup, j'aime beaucoup le dimorphodon. Alors, franchement, j'avais un petit peu oublié. Hein, je l'avais oublié de mes esprits. Je l'avais un petit peu oublié. Mais ah non, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Alors là, c'est quoi le truc qui... C'est quoi le combat hybride? Ok, pas de restriction. Ok, bah dans quoi on pourrait le... Ouais. 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 On va faire ça. Toi. Ah bah non, pas Chonasaurus du coup. Ben, je suis bête, moi. Ok. Le Raptor Gen 2, ça me paraît être un beau combat. On va se combattre comme ça. Alors déjà, on va essayer de monter dans le rang des légendaires. On peut gagner un magnifique T-Rex. Comme ça, je vous montre un petit peu ce que ça va donner. Et ben, c'est très très bien ça. C'est vraiment très très bien. Un petit... bon, tu peux aller au premier coup. Bah, il a un acrocanthosaure, lui aussi, c'est cool les acrocanthosaures. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est ça. En fait, son seul problème, c'est le Spinosaure, là-bas. Il est pas très puissant, il a pas beaucoup de vie, hein. C'est pas... Enfin, il a pas énormément de vie non plus. C'est pas ça le truc. C'est... Ah bah cool. Ah non, c'est pas cool, c'est... Du coup... Non, en fait... Ah. Et tiens, regardez. Le même nombre de vie que de dégâts. C'est cool, ça. Non, en fait, le problème avec le Spinosaure, c'est qu'il va pas du tout avec le Velociraptor Gen 2. Le Velociraptor Gen 2 va se faire éclater. Ouais, donc là, ce qu'on va faire, c'est ça. Un rip le Concavenator, hein, je t'aimais beaucoup. Même si t'étais un peu petit quand même. Hein. Vu comme ça, ils font la même taille. Avec la distance et tout ça, en fait... Donc le Spinosaure, s'il est taille adulte, il est extrêmement grand. C'est tout ce que je vais dire, hein, mais bon. Le Spinosaure taille adulte, il fait entre 15 et 17 mètres de long. Et 7 mètres de haut. Enfin non, 5 mètres de haut. Comme le T-Rex. Le T-Rex, lui, il est un peu plus petit en longueur. Mais il fait la même taille en largeur. Et par contre, le Dimétrodon, là, il m'a mis bien. Ah, j'aime beaucoup. J'aime énormément ce Dimétrodon. Allez, attaque-moi, là. Voilà. Donc, tu m'as pas attaqué autant que je le voulais. Mais, ah non, c'est pas bien. Enfin, c'est bien. C'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est bien. Bon, ok. On va voir où ça va nous classer, enfin où ça va nous mettre dans le classement. Mais bon, on est très fiers du petit Velociraptor Gen 2. Triceratops Gen 2, encore une fois, toujours des Gen 2. Ça s'en va, ça revient. Hein, les petits dinos, faut les améliorer. Et on en a amélioré pas mal quand même de dinos. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi le Triceratops Gen 2, il est venu après le Dilophosaure, sachant que le Dilophosaure est un très bon dino, hein, et il est connu grâce à Jurassic Park, mais il est moins connu que le Triceratops. Alors pourquoi nous l'avoir donné, je ne sais pas. Alors pourquoi nous l'avoir mis avant, je ne sais pas, mais bon, c'est sympathique quand même. Donc là, le combat que vous attendez tous, avec une échelle de niveau qui va effrayer tous nos ennemis, à moins qu'il ait un carnivore.
Ce serait très très bête. Oh là là. J'attendais ce combat avec impatience. Et finalement, on se fait laminer. Ça pourrait se passer en plus. Ça m'arrive parfois. Apatosaure, Brachiosaure, Shunnasaurus. Ah! Pas très très cool. Le petit dino qui est à la fin là. Alors, Dracorex niveau 20. Il est très stylé le Dracorex. Le Grimophirus, là non, Griphosuchus. Ouais, il est puissant, mais bon, on va le battre quand même. Je pense qu'on va échanger, hein. Enfin non, on va pas maintenant. Et je pense que le Brachiosaure, on va l'échanger avec le Shunnasaurus. Parce que le Shunnasaurus, il tue le Griphosuchus en 2 coups. Et le Brachiosaure a plus... Bon, c'est que de 4. Mais le Brachiosaure a quand même plus de dégâts. Enfin, fait quand même plus de dégâts que le Shunnasaurus. Avec avec le défaut de puissance. Du coup, ben, ça fera mal. Il fait quoi là? Je ne comprends pas ce que fait mon ennemi. Je comprends pas sa technique en fait. Je sais pas si c'est moi qui suis différent des autres ou si c'est juste les mecs contre qui je tombe qui sont étranges. Mais ils ont vraiment des techniques de bots. Hein. Donc soit c'est totalement des bots. Dans ce cas-là, bah, faut le dire quand même. On fait pas passer ça pour un tournoi. Parce que dans ce genre de tournoi, si tu perds ton combat, tu l'as vraiment perdu. Ce serait bien que ça se passe plus comme ça en fait. Voilà. D'accord. C'est pas forcément une défaite. Il va pas forcément me tuer en 3 coups. Hein. Et s'il me tue en 3 coups, il m'attaque en 4. Du coup, on peut le tuer quand même. Ah. Apparemment, il a l'air de croire qu'il peut me tuer en 3 coups. Et bah, c'est vrai. C'est même carrément vrai. Alors, combien de coups fait le grippo là? La petite grippe. La petite grippe préhistorique, elle fait combien de coups? 300 dégâts? Ouais, j'en étais sûr. Ah, mais en 3 coups, elle me tue. Ah mince. J'ai fait une erreur. Non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Non, j'ai cru qu'elle avait fait une charge, mais non. Ah, mon Brachiosaure, impressionnant. Impressionnant Brachiosaure. Ah bah, il a accéléré le combat. Et bah, c'est cool ça, merci. Du coup, bah, c'est divisé par 2. Je pense que je vais faire ça en fait. Vous comprenez sûrement pas pourquoi, mais moi je comprends. En fait, non, leur truc c'est divisé par 2. D'accord. J'avais pas remarqué au début que c'était divisé par 2. Mais apparemment aussi, parce que 125 c'est la moitié de 250. Du coup. Alors. Oh. En vrai, le Suchomimus c'est l'élément vraiment perturbateur. Hein. Donc on l'élimine, on a gagné le combat. Mais bon, il nous reste plus qu'un dino. Donc si on pouvait l'éliminer, merci, vite. Boum! Là par contre c'est le grand problème. Et c'est une défaite pour nous. C'est une défaite. On aurait pu gagner si je l'avais attaqué en... Oh mon dieu. Oh non. Si là... Il a fait ce que je craignais. Bon ben... On a perdu. On aurait pu gagner en plus. On aurait pu gagner parce qu'en 3 coups, lui, il me tuait pas. Il me tuait peut-être que si en fait. Non. Il me tuait pas en 3 coups. Enfin en 2 coups, il me tuait pas. Et là, il a mis mon bouclier. Donc s'il a me tuer. Donc en fait, on vient de signer notre arrêt de mort. En fait, en faisant ça. Il est tellement grand. Oh, c'est dommage. J'ai de la peine. Oh. C'est triste pour le petit Brachiosaure. Enfin, petit. Pas si petit que ça du tout, en fait. Hein, mais bon,
pas très grave. La taille ne compte pas. Hein. Sauf peut-être pour quelque chose. Il y a peut-être des choses où la taille compte. Mais dans le combat, non. Chez les dinosaures, non. Allez, vas-y. Voilà, là, il est beau, le petit brachiosaure. Il est beaucoup trop grand. Je sais pas si c'est un bug, son cou, mais il est étrange. Regardez-le. On dirait un bug. En même temps, vu que c'est un long cou, là, c'est étrange. Mais je suis content. Je suis trop content de t'avoir. Toi, t'es le meilleur. Voilà, ça, c'est un bon brachiosaure. Bon, bah là, on a le Unaisaurus. Unaisaurus qui est, ma foi, très beau. Son hybride, c'est quoi? Très moche, son hybride. Très moche. Peut-être un hybride, le brachiosaure? Non, j'imagine. Bah non. Et toi non plus, d'ailleurs. Bah non. Eh, c'est cool, hein. C'est de notre équipe. Pas d'hybride. Pas d'hybride. Et l'apatosaure, bien sûr que non, qu'il a pas d'hybride. Pourquoi le brachiosaure? Pas grave. Lui non plus n'a pas d'hybride. C'est cool, ça. C'est... Non. Ben, ouverture d'un paquet dit ouais dans je sais pas combien de temps. Pas maintenant. J'ai arrêté. Ah. Mes amis, c'était plaisir pour sa nouvelle vidéo. Salut les copains et aimez le brachiosaure parce qu'il est trop stylé.